Même le vent, la nouvelle donnée du troisième tour à Pléneuf-Valandré n'a pas semblé perturber l'impeccable leader depuis le début de la semaine, l'Italien Andrea Pavan. Parti avec 4 coups d'avance, le Romain a même creusé l'écart sur ses poursuivants. 3 birdies, un eagle ici au 7, Pavan est tout simplement au-dessus du lot. Une petite erreur au 12, payée au prix fort, triple bogey sur ce délicat par 4. Laisse un petit espoir à ses adversaires, mais il faudra un exploit pour empêcher à la belle mécanique italienne de s'imposer une deuxième fois cette saison sur le Challenge Tour. 6 coups d'avance, c'est beaucoup, mais sur ce parcours, il faut rester concentré, il faut bien jouer. Aujourd'hui, c'était un peu plus dur, les drapeaux n'étaient pas faciles, et donc c'était dur à attaquer. Disons, demain, ça ça dépend, disons, comme des autres joueurs. Moi, je dois faire mon jeu si je joue en dessous du par sur ce parcours, et s'il y a un peu de vent, ça va être difficile pour les autres de me prendre. Côté français, Adrien Sadier a tenu tête à Pavan une bonne partie de la journée. Le Haut-Savoyard occupait seul la deuxième place du classement mi-parcours avant de fléchir sur la fin. J'étais bien parti, j'étais mon 3 après 12. Mon jeu était solide et je fais au 13, je fais un super coup qui malheureusement a le pitch au drapeau et finit dans le bouche derrière. Je prends un double qui est assez malchanceux quand même parce que ça vient d'un bon coup. Je finis sur un mauvais bogey au 18, donc c'est un peu dommage de finir sur cette note. Pour ses premiers pas dans le monde pro, Sadier impressionne par son sérieux. Ambitieux, l'ex-membre de l'équipe de France amateur compte bien mettre à profit les opportunités dont la fédération lui fait bénéficier pour continuer à tracer sa route sur le Challenge Tour. Il reste encore 18 trous demain, je vais essayer de faire ce parti. Sûr que Pavan est loin devant, c'est un peu sa semaine, donc je vais essayer de jouer le meilleur possible demain et de mettre toutes mes chances de mon côté en essayant de faire moins d'erreurs comme sur la fin de parcours aujourd'hui. Si je fais un top 10 cette semaine et que je pourrais aller en Ukraine, ce serait un top 10, ce serait pas mal. Ouais. Un autre Français, originaire de la Ligue Rhône-Alpes, figure dans le top 15 du classement. Gary Stahl a rendu une carte de 71 samedi et s'empare de la 12e place à la veille du dernier tour. Pas trop dans la balle, quoi, donc je m'en tire pas très bien, pas trop mal avec un +1. Je vais rester à peu près, je sais pas, dans les 20 premiers, 15-20 premiers. Donc voilà, ça se joue demain. Même si leurs représentants ont disparu du tournoi, les Bretons ne manqueront pas de venir soutenir les meilleurs Français dimanche. Il faut dire que le spectacle est partout cette semaine dans les Côtes-d'Armor.